Que ce soit à l'école, aux informations ou dans un épisode de Dexter, on a déjà tous entendu parler du sang. Mais finalement, le sang, qu'est-ce que c'est ? Commençons par revenir sur les bases. Le sang est un liquide biologique qui circule sans interruption dans les vaisseaux sanguins qui forment, je le rappelle, un circuit fermé. C'est grâce aux contractions cardiaques que le sang est mis en mouvement. Le cœur agit donc comme une pompe qui permet au sang de faire le tour de notre organisme en quasiment 1 minute. La fonction principale du sang, c'est de transporter les cellules et les substances chimiques dans tout notre organisme. Et en plus de cela, il permet une répartition et donc une régulation de la chaleur de notre corps. Mais en fait, il y a quoi dans du sang ? On peut séparer les différents constituants du sang en le centrifugeant, c'est-à-dire en le faisant tourner grâce à une machine qu'on appelle une centrifugeuse. Et au bout de quelques minutes de manège, on obtient ceci. Le liquide jaune est appelé plasma. Il contient environ 90% d'eau, mais aussi des nutriments, des ions, des protéines, des gaz dissous, des déchets ou encore des hormones. Le reste du sang est composé de ce qu'on appelle des éléments figurés et il y en a 3 types. Les plus connus sont les globules rouges. Les globules rouges sont les cellules sanguines les plus nombreuses. Il y en a environ 5 milliards par millilitre. Et leur rôle est de transporter le dioxygène dans tout l'organisme. Viennent ensuite les globules blancs, qui sont en quelque sorte les soldats de notre organisme et qui sont inclus dans le système immunitaire. Et enfin, le dernier élément figuré, ce sont les plaquettes. Ce sont des fragments cellulaires qui participent à la coagulation et donc à la cicatrisation en cas de plaie. Ok, on reprend. Les globules rouges sont aussi appelés hématies ou érythrocytes. Ce sont des cellules qui sont rouges puisqu'elles contiennent de l'hémoglobine, qui est la molécule qui permet de fixer et de relarguer le dioxygène là où l'organisme en a besoin. Et cette molécule, il se trouve qu'elle est naturellement rouge. Les globules rouges ne sont pas sphériques comme beaucoup de cellules. Ils ont une forme particulière que l'on dit biconcave, c'est-à-dire creusés de part et d'autre. Alors vous devez vous demander pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de noyau. Bah ouais, parce que dans la première vidéo sur les cellules, on a justement dit qu'elles étaient toutes composées d'une membrane, d'un cytoplasme et d'un noyau. En fait, chaque globule rouge a un noyau, mais celui-ci est expulsé dans les derniers stades de sa formation. On passe maintenant aux globules blancs qui présentent 3 groupes différents. Les granulocytes, les lymphocytes et les monocytes. Pas de panique, j'explique. Parmi les granulocytes, il y a tout d'abord les neutrophiles. Ce sont des cellules immunitaires qui éliminent les virus et les bactéries. Il y a aussi les basophiles qui sont des cellules qui cette fois-ci vont libérer des substances pour attirer d'autres cellules immunitaires, comme par exemple les éosinophiles qui permettent de lutter contre les parasites. On a aussi dit que les cellules eucaryotes étaient composées d'un seul noyau et pas plusieurs. En réalité, les granulocytes ne possèdent qu'un seul noyau. Il est un peu tordu à la manière d'un ballon de baudruche, ce qui donne cette impression bizarre. Mais il faut savoir que certaines cellules de notre organisme, comme les cellules musculaires ou bien les cellules du placenta, elles possèdent plusieurs noyaux. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans la famille lymphocytes, je veux tout d'abord les B qui produisent les fameux anticorps, les T8 qui éliminent les cellules infectées par un virus, et enfin les T4 qui coordonnent l'action des 2 premiers. Et on termine avec les plaquettes qui sont les plus petits éléments figurés du sang. On les appelle aussi des thrombocytes. Ce ne sont pas vraiment des cellules mais plutôt des fragments cellulaires. Ils ne possèdent pas de noyau. De temps en temps on peut retrouver une mitochondrie ou un petit morceau d'appareil de Golgi. Les plaquettes circulent librement dans le sang et lorsqu'elles sont activées, elles vont fabriquer ce que l'on appelle du fibrogène, un espèce de filet qui va enlacer les globules rouges, former un caillot pour limiter la perte de sang en cas de plaie. Et elle participe aussi à la cicatrisation. Alors tous ces éléments figurés ont une durée de vie limitée. 120 jours pour les globules rouges, 7 jours pour les plaquettes et ça peut être très variable pour les globules blancs. Il faut donc les renouveler en permanence. Mais où est-ce que ça se passe ? Il faut savoir que tous les éléments figurés dans notre sang proviennent des mêmes cellules, les cellules souches hématopoïétiques. Ce sont des cellules qui sont dites multipotentes, c'est-à-dire qu'une cellule peut donner plusieurs types cellulaires. C'est en fait dans la moelle osseuse que se déroule l'hématopoïèse, c'est-à-dire la multiplication et la différenciation des cellules sanguines. Ces processus ont la plupart du temps lieu dans le sternum, l'os iliaque, les vertèbres et la tête des os longs.
En fonction des facteurs de stimulation qu'elle reçoit, une CSH va soit continuer de se multiplier ou alors s'engager dans une voie de différenciation. La voie lymphoïde va permettre de fabriquer les lymphocytes et la voie dite myéloïde va permettre de former toutes les autres cellules. Avec une petite particularité pour les plaquettes. Les plaquettes proviennent d'une CSH qui s'est différenciée en ce qu'on appelle un mégakaryocyte. C'est une cellule géante qui a subi ce qu'on appelle des endomitoses, c'est-à-dire qu'elles ont subi des duplications du matériel génétique sans division cellulaire. Et une fois formé, le mégakaryocyte explose en environ 2000 à 5000 petites plaquettes. Pour résumer, le sang qui circule dans nos veines et nos artères est composé d'un mélange de plasma et d'éléments figurés qui sont au nombre de 3. Les globules rouges ou érythrocytes se chargent de transporter le dioxygène. Les globules blancs ou leucocytes défendent notre organisme contre les éléments pathogènes. Et enfin, les plaquettes, ou aussi appelées thrombocytes, permettent de limiter le saignement en cas de plaie. Tous ces éléments figurés proviennent des cellules souches hématopoïétiques qui se sont multipliées et différenciées dans la moelle osseuse avant de migrer dans le sang. L'épisode est maintenant terminé, j'espère que vous avez appris plein de choses sur le sang. Et on se quitte avec une citation de Chateaubriand qui a dit « On transmet son sang, on ne transmet pas son génie ». Alors au boulot!